bénissons et nous te disons merci pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Saint-Esprit, assiste chacun de nous, sois au rendez-vous, touche le cœur de chacun, afin que nous puissions comprendre la parole de ce matin, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci, bien-aimé le Seigneur. Le thème que je vais partager avec vous ce matin est intitulé « Où passera-t-il ton éternité ?» Bien-aimé, le thème ressemble à une question de réflexion que chacun de nous doit un peu réfléchir par rapport à sa vie. Pas sa vie d'aujourd'hui, mais notre vie de demain. Bien-aimé dans le Seigneur, où passera-t-il ton éternité, au ciel ou en enfer? Le thème ressemble à une question que chacun de nous doit prendre le temps de bien réfléchir sur sa vie. Vous savez, dans le message en dehors de cette vie terrestre que nous vivons sur cette terre, vie oyo ya kobima, ya kozonga, vie ya kovoyager, vie ya kobala, vie ya kobota, vie ya koteka, ya kosala, ya kozwa promotion, ya kotanga, vie ya circuler le monde entier. Bien aimé, on ne doit pas oublier qu'il y a une autre vie à l'éternité. Or, en lisant la Bible, la parole de Dieu, la Bible nous montre que deux endroits où chacun de nous doit passer son éternité. Il y a le ciel, il y a l'enfer. À qui est réservé le ciel et à qui est réservé l'enfer? Le ciel est réservé pour ceux qui sont enfants de Dieu par Jésus-Christ. Le ciel est réservé pour ceux qui sont enfants de Dieu par la foi en Jésus. Et l'enfer est réservé pour ceux qui sont enfants de Satan. Bien aimé, c'est un peu difficile de le dire. On a souvent l'habitude de dire que non, pour Satan qui l'a kingate. Nous ne parlons pas de créatures. Nous ne parlons pas de créatures. Mais nous parlons des enfants. Parce que le thème ressemble à une question de réflexion. Où passera-t-il ton éternité? Au ciel ou en enfer? Et on nous a dit, et on nous a montré par la parole du Seigneur que le ciel est réservé pour ceux qui sont enfants par la foi en Jésus. Et l'enfer est réservé pour ceux qui sont enfants de Satan. Bien aimé, n'oublie pas, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ne te trompe pas. La Bible reconnaît Satan comme un père. Qui a ses enfants? Même Christ Jésus l'a dit. Quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 44, il a dit, vous avez pour père le diable. Lorsqu'on parle d'un père, il doit avoir ses enfants. Nous tous sur la terre, nous sommes des créatures de Dieu. Les sorciers, les marabouts de ce monde, le féticheur de ce monde, tous nous sommes des créatures de Dieu, y compris Satan. C'est Dieu qui nous a créés. Et ne dis pas que non, tu es un enfant de Dieu parce que Dieu t'a créé. Non. Écoute-moi bien. Pour que Dieu soit ton Dieu, cela ne dépendait pas de toi. Cela dépendait de lui et cela dépend de lui. Le fait qu'il t'a créé, il est ton créateur, tu es sa créature. Mais pour que Dieu devienne ton Père, ça dépend maintenant de toi. Tu dois prendre la décision d'accepter Christ et Jésus dans ta vie. En ce moment, tu deviendras, tu vas créer une relation de paternité. Dieu deviendra ton Père et toi, tu deviendras son enfant. On ne devient pas un enfant de Dieu parce que Dieu vous a créé. On ne devient pas un enfant de Dieu parce que tu es pasteur, parce que tu pries. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu parce que Dieu t'a créé, d'office automatiquement, nous pouvons confirmer, affirmer que Satan aussi est un enfant de Dieu. Et si c'est vrai que Satan est un enfant de Dieu, pourquoi ça nous les chassons? Pourquoi ces œuvres sont toujours négatives? Pourquoi est-ce que nous les chassons? Si réellement on est un enfant de Dieu parce que Dieu t'a créé, d'office automatiquement Satan c'est notre frère. Ne vous trompez pas mes frères et sœurs. On ne devient un enfant de Dieu que par une seule formule. On va lire le verset, le premier verset. Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'a pas donné un pouvoir pour obtenir le mariage, ni pour obtenir un visa pour citer le monde entier. On n'a pas donné un pouvoir pour construire des immeubles, mais on a bien dit, on a donné le pouvoir pour devenir. À qui? À ceux qui ont réussi à accepter Jésus. Bien aimé dans le Seigneur,
Je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, en Europe, en Océanie, en Afrique, ou aux extrémités de la terre. L'humanité tout entière a été créée par Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes personnes vivantes sur la terre. Mais Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Il est le Père seulement de ceux qui ont le Fils aîné. Bien aimé, il y a un message fort qui frappe tous les jours. Ce message annonce, frappe et tape chaque jour le cœur de quelques-uns. Mais à cause de ce message, le diable a multiplié de diverses distractions, de divers problèmes, pour nuire aux vies des gens, pour distraire le peuple de Dieu, afin que les gens ne comprennent pas dans quel temps nous nous trouvons en ce moment. Ce message est celui-ci. Jésus-Christ revient bientôt. Et la question est posée, es-tu prêt? Il vient bientôt. Tu peux dire, ah mais on a enseigné ça il y a longtemps. Souvent on prêche tous les jours ainsi, que Christ et Jésus revient bientôt. Que Jésus-Christ revient, mais il ne vient pas toujours. Depuis les anciens temps, depuis les années passées. C'est bien beau, mon frère, ma soeur. C'est bien beau, maman nanga, papa nanga. Mais ce n'est pas plus important. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que tu te poses un peu de questions. Si réellement aujourd'hui ou demain, Jésus-Christ est revenu, où iras-tu? Tu seras au ciel près de ton Créateur ou tu iras en enfer, loin de ton Dieu? C'est ça la question. Beaucoup de gens disent que la mort est un chemin de tous. Oui, bien sûr, la mort est un chemin de tous. Mais ce qui est beaucoup plus important est que tu te poses cette question. Si aujourd'hui, la mort qui a atteint les autres et que cette mort m'a atteint aussi, et que cette mort m'est arrivée, et que moi aussi, ce souffle qui me sert de vantardisme maintenant, me quitter, et que je mourrai aussi, et que je deviens aussi quelqu'un mort. On m'appelle, je sais comment, et que le lot koufi au compé moué. Mituna moto soko koufi le lot kozala, waf. Voilà pourquoi j'ai souvent comparé la vie d'une personne à la batterie du téléphone. Vous savez pourquoi? C'est bien aimé. Lorsque vous prenez, voyez le téléphone. Lorsque vous prenez votre téléphone et que vous rechargez la pile, vous chargez la batterie et que la batterie est pleine, au fur et à mesure que vous recevez les appels, au fur et à mesure que vous recevez les messages, bien aimé, la batterie diminue. La batterie va vers la fin. Mais pour la batterie, quant à la batterie, il y a les chargeurs. On peut recharger pour que la batterie reprenne sa position initiale. Mais bien aimé, ta vie et ma vie n'a pas un chargeur pour dire je maintenant 70 ans, que je recharge les années afin que je recommence à zéro. Ça n'existe pas. Et quels sont les messages et les appels que nous recevons dans nos vies? Ce sont les bonnes années et les fêtes d'anniversaire que nous fêtons. Au fur et à mesure que tu dois fêter ma fête de bonne année, ma fête d'anniversaire, quand tu te réjouis, on a causé 50 ans. Maintenant j'ai 25 ans, maintenant j'ai 30 ans. Non seulement qu'il y a une année de plus dans ta vie, sache-le, il y a aussi une année de moins. Et quand tu t'avances, tu vas vers la fin. Et en allant vers la fin, c'est où tu vas passer ton éternité. Tu as compris maintenant? Quand tu te réjouis que j'ai maintenant 50 ans, j'ai fait mon anniversaire, tu fais une fête, tu organises une grande fête, tu fais les invitations. Oh non, j'ai béni le Seigneur pour une année de plus. C'est bien beau. Il n'y a pas seulement une année de plus, sache-le qu'il y a aussi une année de moins. Quand ça augmente, de l'autre côté, ça diminue. Ça diminue où? Selon le nombre des années que l'Éternel Dieu t'a donné de vivre sur cette terre. Si Dieu t'avait donné 50 ans et que tu totalises maintenant 40 ans, sache-le qu'il te reste 10 ans. Et en avançant vers la fin de ta vie sur cette terre, c'est où tu vas passer ton éternité. C'est où tu vas passer ton éternité. Ma soeur, mon frère, papa, maman. Comment est-ce que tu conduis ta vie? Tu vis dans quelle identité? Tu demeures toujours dans cette identité de créature de Dieu. Tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le devient. Et on ne le devient pas par multiples formules, que par une seule formule, accepter Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il n'y a pas de salut en aucun autre nom.
Le salut ne se donne pas par plusieurs noms. Pas le nom de Mahomet, pas le nom de Bouddha, pas le nom de Marie, pas le nom de Kimbangu. Le salut ne se donne qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Bien-aimé, tu peux me dire, ah oui, le berger parle bien. Le berger Moïse, il parle bien, mais moi je vole déjà, je commets des péchés, moi je tue, moi je fais ceci. Est-ce que si j'accepte Jésus, Dieu va-t-il m'accepter? Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour te condamner, mais nous sommes venus pour t'apporter les messages auxquels nous sommes portés, que Dieu nous a chargé de te porter. Et c'est un message d'amour pour toi, et tu seras dans la joie. Ce message est celui-ci. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois pécheur, que tu sois menteur, meurtrier, bandit, homosexuel, lesbienne, assassin, prostituée, toi qui commets des avortements chaque mois, quel que soit le nombre ou la quantité de tes péchés, l'amour de Dieu est devant toi et Dieu est prêt à te pardonner. Je dis l'amour de Dieu, ton Créateur, est devant toi et il est prêt à te pardonner. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, oh quelle joie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a aimé, Dieu m'a aimé, Dieu nous a aimés. Il a pris son Fils, il a pris la parole qui a été Dieu. Il est allé souffrir à la croix, d'une mort honteuse. C'était à cause de toi, c'était pour te racheter, pour me racheter. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Ça fait longtemps que Christ et Jésus s'est mis à la porte de ton cœur, depuis qu'il a commencé à frapper. Au fond, il a toujours porté. Bien-aimé, ne dis pas que non, je vais recevoir Jésus demain. Ne dis pas que non, je dois encore me réjouir un peu de la vie, parce que non, bien-aimé, la Bible dit ne te vante pas du lendemain, quand c'est qu'un jour peut affronter, tu ne sais pas. N'as-tu pas lu dans le livre d'Éphésiens, quand le bien-aimé Paul a écrit, rachetez le temps, quand les jours sont mauvais, ce qui va arriver demain, tu ne sais pas. Le malheur qui va arriver demain sur l'humanité, tu ne sais pas. Est-ce que tu sais peut-être que Christ reviendra au mois de novembre? Peut-être à la fin de cette année que Christ et Jésus reviendra. Et quand tu attendrais, bien-aimé, tu risques d'aller en enfer. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Écoutez bien. Dieu nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Il nous vous voit, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. En ce moment, il ne parle plus en général, il parle maintenant en individualité. Il prend un témoin contre nous tous, mais devant chacun de nous, l'Éternel Dieu place des chemins. J'ai mis la mort, j'ai mis la vie. Mais c'est à toi de choisir. Dieu a accordé à chacun de nous le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de faire son choix devant une situation. Il y a la vie et il y a la mort. Mais c'est à chacun de nous de faire son choix. Qu'est-ce que signifie choisir la vie et qu'est-ce que signifie choisir la mort? Choisir la vie, c'est tout simplement accepter les dons que Dieu offre gratuitement en Jésus-Christ. Dès que tu crois en Jésus, tu es sauvé et tu iras au ciel. Et choisir la mort, c'est tout simplement refuser de ne pas accepter les dons que Dieu offre gratuitement en Jésus. Dès que tu refuses d'accepter Jésus, tu ne seras pas sauvé. Tu iras en enfer. Ou mieux encore, tu restes en enfer. Parce que celui qui n'a pas encore reçu Jésus, c'est quelqu'un qui demeure encore dans l'affaire. C'est quelqu'un qui demeure encore dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui demeure encore loin du jardin. Loin du jardin. Ce jardin merveilleux où la présence de Dieu comble la vie de tout un chrétien de nous. Tout un chacun de nous. Oh, quelle joie, bien-aimé. Voilà pourquoi les bien-aimés Paul a encore dit ceci. Que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, oh, quelle joie. Quelle joie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don gratuit. Qui ne demande pas des millions, ça ne demande pas une offrande. Ne dis pas, oh non, le berger a exigé une grande offrande. Avant de recevoir Jésus, il faut que je fasse faire des économies jusqu'à ce que je vais totaliser les montants pour que j'appelle le berger afin qu'il me fasse recevoir Jésus. Non, bien-aimé. C'est un don gratuit que Dieu te donne par son amour. Il te suffit seulement de prendre la décision. Il te suffit seulement de prendre la décision d'accepter Jésus. De donner ta vie au Seigneur Jésus. De reconnaître Christ dans ta vie comme Seigneur et comme ton Sauveur. Et que faire? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
c'est une condition. Si tu confesses, si tu crois, tu es sauvé. Bien-aimé, c'est si simple que ça. Qu'est-ce qui est de difficile, bien-aimé? De donner sa vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Et demain, il va te sauver. Ne dis pas que j'ai honte. Non, berger, je suis devant ma femme. Non, berger, je suis devant mes enfants. Comment je vais répéter la petite prière de confession? Comment je vais recevoir Jésus ensemble avec toi? Comment? Ne te pose pas des questions. Il ne faut pas avoir Christ. Il ne faut pas avoir honte de Christ et Jésus. Il ne faut jamais avoir la honte d'accepter Jésus. Parce que la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Versets 32 à 33. Voici ce que nous dit la Bible. Pour toutes les personnes qui ont honte d'accepter Jésus. Matthieu chapitre 10. Versets 32 à 33. La Bible dit c'est pourquoi. Quiconque me confessera devant le monde, devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc si tu as honte de confesser Jésus devant les gens, Jésus-Christ aussi aura honte de toi. Aura honte de te confesser devant son Père dans les cieux. Mais dans le verset 33, il dit ceci. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce qui Yesu soni lelo, lobi pa ko soni. Yo ke soni mi so batu. Kasi ye ako ko soni mi so tata na ye. Alors bien aimé, à quoi sert bon pour toi de gagner tout ce monde, d'avoir des parcelles, d'être multimilliardaire, de surpasser tous les hommes, de surpasser tous les hommes en finance, en argent, d'avoir la puissance, de s'emparer de toutes les belles femmes de ce monde, mais de perdre ton âme. N'as-tu pas lu ce qui est écrit dans la Bible? La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Le reste, c'est ça ce que tu désires. Est-ce que crois-tu réellement que toi tu ne vas pas trouver un homme, tu ne vas pas te marier? Bateau babala, basarani pour mabala. Les gens qui ont voyagé, les gens qui ont touché aujourd'hui de grosses sommes d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils fassent mon bon? Et qu'est-ce qui t'empêcherait toi aujourd'hui de toucher cet argent? N'as-tu pas lu ce qui est écrit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance? Mais ce qui est beaucoup plus important pour toi, c'est d'abord de gagner le royaume des cieux. Ne sois pas devant la porte du royaume, ne sois pas près du royaume, mais sois dans le royaume, à l'intérieur du royaume. Et pour avoir le royaume des cieux, il faut accepter Jésus, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Le confesser Seigneur, le confesser comme sauveur, parce qu'il nous a sauvés. Il a versé son sang à la croix. Et laisse-moi te dire, en te regardant mon frère, en te regardant ma soeur, en réalité, tu ne mérites pas l'enfer. Parce que Dieu t'a déjà aimé, il a donné Jésus. Prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus. La Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a pris notre place. Il a été maltraité, il a été humilié, frappé, insulté, injurié. Tout ça c'est à cause de toi. Si aujourd'hui, tu prends la décision d'accepter Jésus dans ta vie, bien aimé, non seulement qu'il va t'accorder le pouvoir pour que tu deviennes un enfant de Dieu, voici le privilège. 1. Ton nom sera inscrit dans le livre de Dieu, dans le livre de vie. De 2. Tu vas désormais participer à toutes les promesses écrites dans la Bible pour ceux qui sont enfants de Dieu par la foi en Jésus. Et de 3, tous tes péchés seront pardonnés et effacés. La Bible dit, dans le livre de Hébreux chapitre 8, verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand? Lorsque tu auras la décision d'accepter Jésus comme maintenant. N'endurcis pas ton cœur. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'amour de Dieu est devant toi et Dieu est prêt à te pardonner. Il est prêt, bien aimé, à oublier tes iniquités, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur quantité. Aujourd'hui, prends la décision d'accepter Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, yo nano yamba yesuté, yo nano pesa Jésus vino tatambwisa yo, ou bien yo yamba ka Yesu mozonga sima, ozonga mokili, orenia foi. Réponds encore aujourd'hui cette décision. Dieu va te restaurer et le Seigneur Dieu va encore te pardonner. Lord Dieu, je t'invite. Prends seulement ta droite, ta main droite, pose-la dans ta poitrine et répète cette petite prière avec moi. C'est cette petite prière qui fera de toi un enfant de Dieu. C'est ça la déclaration d'accepter Jésus. Répète cette prière avec moi. Prions ensemble, répète avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité de mort. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, c'est qui peut acclamer le Seigneur là où tu es.
Tu peux acclamer le roi des rois. C'est Dieu qui a souffert à la croix pour toi. En ce moment, je parle. Toi qui viens de répéter cette petite prière avec moi, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Si quelqu'un te pose la question demain, c'est toi qui es un enfant de Dieu, réponds-lui gentiment avec joie que oui, moi je suis un enfant de Dieu parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus en confessant les Romains 10, verset 9. Et à l'instant je parle, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et demain, toi et moi nous serons au ciel. Bien aimé, hier, moi aussi j'avais fait cette petite prière comme ça. Et c'est depuis ce jour-là que ma vie avait changé. J'avais commencé une nouvelle vie avec Christ. Et toi aussi aujourd'hui, parce que tu as fait cette petite prière, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Mais ça ne te suffit pas. Tu es devenu un enfant. Lokolo komi mwana. Mwana baboko la kaye. Mwana bakoli sakaye. Mwana balei sakaye. Ce qu'il te faut maintenant, c'est d'être enseigné, d'avoir les affermissements pour ta croissance. Le bien-aimé Pierre a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pire, afin que par lui, vous croissez pour le salut. Les numéros qui sont affichés là, ce sont mes numéros. Je suis disposé à vous aider. Vous avez des problèmes qui vous tourmentent. Vous manquez la paix. Rien ne marche dans votre vie. Aujourd'hui, parce que vous avez reçu Jésus, comme il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné pas. Et le reste vous sera donné en ce moment. Le reste est là. C'est ce que vous désirez. Il est prêt à vous le donner. Appelez à tout moment, écrivez à tout moment. On va vous aider dans les enseignements, dans les affermissements ainsi que dans les prières. Et l'Éternel Dieu ne manquera pas à vous bénir. On va prier. Seigneur, je te présente ce peuple. Ils ont reçu ta parole et beaucoup d'entre eux ont donné leur vie à Jésus. Ils viennent à peine de recevoir Jésus. C'est pourquoi je leur remets entre tes saintes mains. Protège la vie de chacun. Simba kondima moko na moko, bomba moko na moko, bundela bango bituma butupe moi. Oh nyonso aza kolanda en ce moment. Azala wapi. Quel que soit likambo na nzamba lola, tu es le Dieu de toutes solutions, peut ces solutions. Oh azobela to azobela mutu, lobi que peut ça au nom de Jésus. Oh azangi kimia peut ça kimia. Oh bine za kotambola te. Oh za komona clarté. Oh molili ezingi bomo na nzamba lola, lumière no apparaître na vie na ye. Ben nyonso basili koyamba Yesu en ce moment. Nzamba lola, bomba peut batela bango. Simba konima bango banda lelo, kino mokolo kozonga, kimia no ezali kona bango dans le nom de Jésus to bondeli. Amen. Que Dieu vous bénisse.